Je suis jeune. Oui, les gens du message aiment le message. Alors, on va passer de bons moments ce soir. C'est-à-dire, ça va se passer comment? Aujourd'hui, ce n'est pas un débat. C'est pas que non, quand il est pasteur, sera ici. Pasteur, vous avez dit ça. Le prophète aussi dit ça. Non, ce n'est pas un débat. Nous serons devant notre papa. Il va nous donner des conseils. Vous avez une préoccupation, quelque chose que vous voulez savoir. Qu'est-ce que Frère Branham me dit? Et peut-être des conseils. Parce que c'est un ancien, c'est un vieux. Alors je crois que, comme il est écrit quelque part, quelqu'un avait dit, quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Alors nous serons avec lui. Il va essayer quand même de nous donner des conseils dans plusieurs domaines. Vous avez des questions, vous avez des préoccupations. Je crois que ce soir, l'homme de Dieu va essayer de nous aider. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, le frère Janon peut passer déjà à nous chanter une chanson. Je suis jeune. Je suis jeune. Est-ce que vous aimez le message? Si vous aimez le message, levez seulement la main. Aujourd'hui, on ne va pas chanter souris donc. On ne va pas chanter ça. Parce qu'on a dit il y a Covid, il n'y a pas moyen que les gens puissent se saluer. C'est-à-dire maintenant, c'est seulement là-bas. Frère, ok. C'est un peu ça. Frère Janon. Que Dieu vous bénisse. Le rocher frappé par Moïse là-bas dans le désert. Le rocher frappé par Moïse là-bas dans le désert. Typifié Christ, frappé qu'une seule fois à la croix. Typifié Emmanuel, frappé qu'une seule fois à la croix. Aujourd'hui pas question de le frapper, tu dois parler au rocher. Aujourd'hui pas question de murmurer, tu dois parler au rocher. Aujourd'hui pas question de pleurer, tu dois parler au rocher. Du lieu le plus sec dans les déserts, ton Dieu peut pourvoir à tes besoins. Oh, je dois parler au rocher. Je dois parler au rocher. Il me donnera de ses eaux. Il pourvoira, je sais. Il me donnera de ses eaux. Oui, j'écris Amen. Amen. J'écris Amen. Amen. J'écris Amen. Ma bénédiction c'est j'écris Amen. Tu es dans cette condition dangereuse, chassé, délogé de la maison. Tu es dans cette condition critique, chassé, délogé de la maison. Cependant, tes enfants meurent de faim et de soif. Tu n'as ni provision, même pas le loyer. Tu es tellement à court d'argent que tu n'arrives pas à leur payer de nouvelles chaussures. Tu as un problème qui dépasse tes propres capacités. Ne te débrouille pas, mon bien-aimé. Tu dois parler au rocher. Ne te débrouille pas, ma bien-aimée. Tu dois parler au rocher. Du lieu le plus sec dans les déserts, ton Dieu peut te donner ce qui n'a jamais été fait. Je dois parler au rocher. Je dois parler au rocher. Je dois parler au rocher. Oui, il me donnera. Il me donnera de ses eaux. Il le fera sûrement. Il me donnera de ses eaux. Voilà pourquoi j'écris Amen. Amen. J'écris Amen. Ma bénédiction c'est après-midi. J'écris Amen. Je suis totalement restauré. J'écris Amen. Dieu m'a exaucé. J'écris Amen. La victoire dans le temps. Amen.
ne peut marcher. Devant et derrière, à gauche, à droite, barricadé. À gauche, à droite, barricadé. Souviens-toi qu'il y a un espace que le diable ne peut jamais contrôler. Souviens-toi qu'il y a un espace que le diable ne peut jamais bloquer. Le moment de prière est là qui t'attend. Tu dois parler au rocher. La connexion est là disponible. Tu peux parler au rocher. Il est le plus sec dans le désert. Ton Dieu peut pouvoir à tes besoins. Je dois parler au rocher. Moi j'ai envie. Je dois parler au rocher. Il me donnera de ses eaux. Il pourra, il me donnera de ses eaux. Voilà pourquoi je crie Amen. Amen, Amen. Je crie Amen pour ma victoire. Amen, Amen pour ma guérison. Amen, Amen, Amen. Amen pour mon emploi. Amen, Amen, Amen. Amen pour ma victoire. Amen, Amen. Azaliawa, yelo bakaka. Nipatana kembo. Azaliawa, yelo bakaka. Mwasene yawe. Azaliawa, yelo bakaka. Mwana napate. Azaliawa, yelo bakaka. Lui la grande colonne de feu. Azaliawa, yelo bakaka. Lui la nuée de gloire. Azaliawa, yelo bakaka. Le chef toujours présent. Azaliawa, yelo bakaka. Lui il était puissant. Azaliawa, yelo bakaka. Elohim le fort. Azaliawa, yelo bakaka. Le gardien de ton âme. Azaliawa, yelo bakaka. Moi je veux parler. Je dois parler au rocher. Je dois parler au rocher. Il me donnera de ses eaux. Il le fera sûrement. Il me donnera de ses eaux. Oui, j'écris Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Merci, merci frère Janon. Alors la sœur Abigail peut s'approcher, vous chanter. J'ai entendu le son de la trompette, la voix du 7e ange. J'ai reconnu mon jour son message. J'ai entendu le son de la trompette, la voix du 7e ange. J'ai reconnu mon jour son message. Je vivais dans l'amour de ce monde, misérable, pauvre et impur, avec la jeunesse sans valeur. Je vivais dans les dénominations, misérable, pauvre et nu, avec la jeunesse, la Odyssée. Mais Jésus m'a retiré de là. Je vis la promesse de mon jour. Malachie 4, Apocalypse 10, Luc 17 et 30, Zacharie 14. Mais Jésus m'a retiré de là avec les morts de la Odyssée. Je vis la promesse de mon jour. Malachie 4, Apocalypse 10, Luc 17 et 30, Zacharie 14. J'ai entendu le son de la trompette, la voix du 7e ange. J'ai reconnu mon jour son message. J'ai entendu le son de la trompette, la voix du 7e ange. J'ai reconnu mon jour son message.
Seigneur, pour l'ange dans le camp. Oh, merci Seigneur, pour William Branham. Oh, merci Seigneur, pour le Saint-Esprit, la paix dans mon cœur. Oh, l'adoption, la vie Zoé dans mon âme. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Jésus pour les messages, pour William Branham. Olongola bisona bibongiseli, opesi bisoli lobaya tango. Olongola bisona bibongiseli, opesa biso molimo mosantu. Tika toyemba matonde, matondo mingi. Bona pole na pokwa, bona mosakoli, bona molimo mosantu. Oh merci Seigneur, oh merci Seigneur, pour l'ange dans le camp. Oh merci Seigneur. Inji muntu ajisanka, inji muntu ajisanka. Mashia Yesu ajilu pandu bwani mema. Mashia Yesu kiji, Mashia Yesu kiji, jachi kondo. Mashia Yesu kiji, Mashia Yesu kiji, jachi kondo. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez un peu motivés. Quand on chante, quand vous sentez que vous voulez vous lever, vous levez-vous. Je crois le pasteur Ami est déjà prêt. Qui croit que Jésus est la clé? Combien croient que Jésus est la clé? L'agneau sauvage, c'est lui, Jésus-Christ. Il est le Dieu incarné, mon frère, ma soeur. Mais il a pris ta place au bois du calvaire. Une couronne d'épines sur sa tête et une grosse croix monte à Golgotha. Que Jésus est la clé, mais pour ouvrir toutes les portes fermées de ta vie, que mon Dieu a la clé, mais pour ouvrir la stabilité de ta vie. Ah mais si tu crois, oh, Jésus est la clé pour ouvrir toutes les portes fermées de ta vie. Oh, il est la clé pour ouvrir toutes les portes fermées de ma vie. Tu n'as aucune raison de souffrir, tu n'as aucune raison de patiner dans tes affaires, tu n'as aucune raison de jouer dans ta vie, car Christ a payé au double de ta tête, et le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. Il a dit que par ses meurtrissures tu es guéri. Toi qui cherches le mariage, dont la stérilité persiste,
effondrer le Jéricho de ta vie. Ah, mais si tu crois fermement que mon Dieu a la clé pour écrouler le Goliath de ta vie. Ah, mais si tu veux, oh, 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 Jésus est la clé. Il est la clé. Ah, mais pour ouvrir le portefeuille. oh, 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 Il est la clé. si seulement tu peux croire, si seulement tu peux croire, ah, mais si tu crois, il a payé de son sang à Golgotha, mais il a donné de sa vie pour toi et pour moi. Il est la clé. Il a la clé, il a la clé, il est la clé, il est la clé, il est la clé, oh Nzambe yo, il est la clé, Nzambe nangai, oh papa na yo, il est la clé, papa nangai, akela likolo, akela mabele, akute la kayo, itumba ya molili. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que tu peux te lever? Tu peux te lever? Ça va, ça va, ça va.
minutes juste, parce qu'on veut faire quelque chose avec le pasteur, quelques minutes. Alors on va faire ça. Maintenant le pasteur va parler, mais avant qu'il puisse parler, comme le prophète a dit, il ne faut pas jeter de fleurs à quelqu'un pendant qu'il est déjà parti. Il faut le faire au moment qu'il est vivant. Alors nous allons honorer notre ancien. D'abord moi personnellement, je l'aime tellement. Quand j'étais en Afrique du Sud, quand je lui ai parlé de la convention que je devais tenir ici, il m'a beaucoup soutenu. Il m'a dit, Cédric, venez, parce que ce que vous faisiez, c'est la parole. Nous soutenons cela. Vraiment, il a un bon esprit. Papa, nous vous aimons beaucoup. Nous vous apprécions. Que Dieu vous ajoute encore longue vie sur la terre. On ne doit pas attendre sa mort pour dire que Pasteur Ami, c'était bien. Il faut le faire maintenant pendant qu'il est vivant. Alors, Certété va juste dire quelque chose au pasteur Amissi, juste quelques paroles. Il ne faut pas attendre sa mort. Juste quelques paroles que vous avez à cœur, vous pourrez dire à Pasteur Amissi. Et Pasteur Grâce aussi va dire, John Katz va dire, et Pasteur, on va commencer après. Maman Tété, venez. Il ne faut pas attendre la mort de quelqu'un pour lui jeter de fleurs. Il faut le faire pendant qu'il est vivant. Le pasteur doit voir que nous l'aimons. Ce n'est pas ça, Pasteur Grâce? Oui. Ce que vous avez à cœur, que vous souhaitez dire à Pasteur Amissi. Prenez le micro. Et on va vous approcher ici, maman. Bonjour, pasteur. Alors, si je peux dire un mot par rapport à la vie du pasteur Amissi, c'est d'abord un véritable croyant de la parole. D'abord ça. Alors, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que beaucoup de bergers n'ont pas rencontré Dieu avant de commencer les églises, ni de paître le troupeau du Seigneur. Mais avec le pasteur Amissi, je suis convaincu qu'il est un homme qui a rencontré Dieu avant de commencer à le servir. C'est ce que je dirais de ces grands hommes de Dieu. Ça, c'est de un. Nous sommes sans ignorer de combien de fois il a été attaqué dans son corps et le Seigneur n'a pas voulu qu'il quitte la terre des hommes. Alors pour moi, c'est un élément qui a beaucoup rajouté dans mon expérience avec le Seigneur. Et pour moi, c'est un élément qui ne cesse de me faire dire que réellement, il y a des croyants sur cette terre, non seulement de bouche, mais de cœur. C'est ça. Et ici, il y a un troisième et un dernier élément, c'est que le pasteur Amissi, c'est un homme de cœur. Quand vous traversez des moments difficiles, il sait se mettre dans la peau des autres. Et c'est un homme de paix. Je pense avoir tout dit. Merci. Merci maman, merci. Oui, c'est la vérité. Pasteur Grâce, vous avez aussi quelques minutes. Pasteur Grâce, il ne faut pas attendre sa mort pour dire qu'il était bien, qu'il était bon et tout. Il faut le dire maintenant. Shalom Église, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc aujourd'hui, c'est l'un des grands jours pour moi parce que nous avons l'habitude, nous les humains, nous parlons trop, c'est après la mort de la personne. Aujourd'hui, quand vous chantez, pour nous les musiciens, tu cites le nom d'une personne dans une chanson, on te taxe de tous les noms. On ne veut pas que l'on fasse ça. Non, c'est élever quelqu'un, un homme et ceci. Mais quand cette même personne meurt, composer une chanson, toute une chanson au nom de cette personne-là, là, ce n'est pas un péché. Alors moi, j'ai compris que nous devons quitter ces anciennes habitudes. Nous devons parler de nos héros pendant qu'ils sont vivants. Et Frère Branham me dit, si vous avez encore les héros vivants, vous devez les adorer. Non pas adorer en s'agenouillant, mais l'adoration en reconnaissant les dons que Dieu a placés en eux.
Alors qu'il me soit permis d'adorer mon ancien et mon pasteur ce soir en lui disant, papa, vous êtes le meilleur. Vous êtes parmi les meilleurs que Dieu a donné à l'épouse du temps de la fin. Je ne souhaiterais pas attendre votre lumière s'éteindre pour dire à la face du monde que vous êtes merveilleux. Même si nous ne le disons pas, nous-mêmes, nous sommes le fruit de son ministère. Amen. Ça prouve déjà que c'est un merveilleux. Amen. Alors je souhaiterais qu'on acclame très fort pour lui. Je pense qu'avec le petit don que Dieu nous a donné, qu'il a placé à moi et le ministère et tout, je pense que je suis quand même une bénédiction pour quelques personnes sur la terre. Alors si je suis une bénédiction pour vous, comprenez qu'il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui m'avait imposé la main dans cette église pour qu'aujourd'hui je sois cette personne qui vous bénit. Et ce quelqu'un-là, le voici. Il est le père de plusieurs, l'ami de plusieurs. Il est l'ami des anciens, l'ami des jeunes. Il est dans toutes les classes. Et surtout, son nom est allé plus loin que lui-même. C'est ce que j'ai beaucoup aimé. Il est très effacé par rapport à son nom. Suivons son exemple, nous irons plus loin. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci, 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 merci. Ce merveilleux, toujours dans cet angle-là, papa, nous vous aimons. Et moi aussi, je vous aime beaucoup. C'est-à-dire en Afrique du Sud, là, je ne fais que prier pour vous. Quand j'avais appris que vous étiez malade, j'avais dit même à Frère John, je ne me sentais pas bien. Je me suis agenouillé, j'ai commencé à prier. Et tout le jour quand je m'agenouille, j'ai prié pour vous. Que Dieu vous garde encore. Qu'il vous donne les désirs de votre cœur. Nous vous aimons, nous manquons de mots. Alors, dans la salle, s'il y a un frère ou une sœur qui veut aussi dire quelque chose, juste quelques minutes, une sœur et un frère, et on commence. Frère John, vous pouvez donner le micro. Oui, vous levez. Avancez. Il ne faut pas attendre la mort de quelqu'un pour lui jeter de fleurs, il faut le faire maintenant. Il y a juste quelques minutes. Que Dieu vous bénisse, le révérend pasteur. Shalom Église. Shalom. Je suis très ému pour cette occasion, parce que depuis que le pasteur a bâti ce temple, c'est aujourd'hui que je m'y présente. Je me rappelle la dernière fois que j'étais dans son église, c'est quand c'était encore à Saint-Louis. Alors, pour revenir à ce que notre bien-aimé frère Cédric a dit, on ne sait pas parler en bien de quelqu'un quand il est mort, et l'honnêteté de reconnaître les bienfaits de quelqu'un pendant qu'il est encore vivant. Ma reconnaissance vis-à-vis de notre ancien est d'une énormité qui n'a pas de mots. La photo de l'ange que vous voyez ici, de notre précieux frère Branham, je n'avais à peine que 7 ans, je crois, si je ne m'abuse pas. La personne qui a eu à nous dire qui était ce blanc ayant la colonne de feu au-dessus de sa tête, c'est bien lui. Cela fait que chaque fois que je le vois, étant donné qu'on n'a pas eu le privilège de voir frère Branham dans sa chair, je me sens un tout petit peu comme si j'étais à côté de frère Branham. Très sincèrement, révérend pasteur, que Dieu vous bénisse. Merci. Une sœur. Yeah, ma sœur Abigail. Il ne faut pas attendre la mort de quelqu'un. Il faut le faire maintenant. Sœur Abigail, quelques minutes. Sincèrement, je suis très contente. Et je ne veux pas attendre qu'il meure pour que je le dise. J'aime ces papas comme mon propre père. Moi, je ne prie pas ici à la moisson, mais je chante souvent avec le pasteur. Et l'affection qu'il nous donne, en tout cas, c'est vraiment l'affection d'un père avec ses enfants.
quand nous sommes avec lui, on se sent très à l'aise. Et au nom de tout le groupe, les laboureurs et ses enfants, c'est le nom que nous avons surnommé dans notre groupe. Donc c'est lui notre laboureur. Donc il est vraiment un modèle pour les jeunes. C'est un grand homme, mais qui s'assoit parmi les petits. Donc quand il est parmi les petits, donc il est petit. Quand il est parmi les grands, il est grand. En tout cas, sincèrement, pasteur Amissi, l'affection que vous m'avez donnée, en tout cas, je t'aime sincèrement, papa. Oui. Que Dieu te bénisse. Amen. Et je chanterai toujours avec toi tant que le Seigneur va te garder en vie. Oui, merci. Oui, même au ciel, vous allez chanter. Oui. Frère John, tu termines aussi là. Que le Seigneur bénisse. Oui. En réalité, le frère Cédric ne l'a pas souligné. Aujourd'hui, on devait célébrer le pasteur Amissi. C'est une révélation que nous avons eue avant peut-être qu'il puisse rentrer. C'est quelque chose que nous faisons en précédant votre église, peut-être qu'ils ne l'ont pas encore fait. Aujourd'hui, nous avons voulu vous honorer. Et généralement, quand les gens atteignent cet âge que vous avez, ils ont besoin de ça. Tout ça, et c'est ce qui vous fait du bien. Et ce qui fera que vous puissiez encore vivre longtemps sur la terre. Vous êtes quelqu'un de bien, très aimable. Pour nous qui vous avons connus au loin, vraiment nous avons compris que Dieu a placé des bonnes personnes sur la terre. Parce que dans le travail que nous faisons avec le frère, il faut le dire, vous nous avez beaucoup soutenus. De loin, de près, financièrement, il faut le souligner. Financièrement, matériellement, cette église, il nous a donné ça sans condition. Nous avons pu organiser la convention, comme on l'a fait la fois dernière. Et si ce n'était pas lui, je ne pense pas que quelqu'un d'autre pouvait le faire. Parce qu'en réalité, nous avons pu contacter plusieurs églises. On nous posait des conditions sur des choses éphémères. Mais lui, quand il a accepté cela, c'est pourquoi je voulais soutenir la thèse de la sœur. Vous soutenez la jeunesse. Vous êtes quelqu'un de bien. Et déjà, le fait de voir que derrière vous, il y a toute une vague, une marée de musiciens, de prédicateurs qui viennent, qui commencent par cette église, je crois que vous n'êtes pas rancunier. Et vous, le fait d'avoir ordonné plusieurs qui sont partis aujourd'hui, des puissants d'ailleurs, c'est pour nous une fierté. Alors parce que vous faites sortir la jeunesse, en tout cas, nous nous sommes dit, parce que nous sommes jeunes, nous devons vous célébrer étant vivants. Et c'est pourquoi nous sommes venus ce soir pour écouter vos conseils. Et nous, nos oreilles, on n'accorde pas cela à n'importe qui. Si on vient vers vous pour avoir des conseils, c'est parce que nous vous considérons. Raison pour laquelle nous sommes là, que le Seigneur vous bénisse. Espérant que nous allons passer de merveilleux moments ici. Partout ailleurs, nous allons pour faire des débats en réalité, poser des questions. Quand vous ne dites pas ce que Frère Branham a dit, on contre-attaque. Et comme souvent l'ami l'a souvent dit, quand Frère Branham parle, nous devenons têtus. Aujourd'hui, nous sommes venus écouter votre expérience avec le prophète Branham. C'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Oui, le micro du pasteur, ça marche déjà? Votre micro? Le micro de papa, votre micro, vous avez? Il a essayé quand même. C'est de parler shalom, pasteur. Ça marche? Oui. Papa, vous avez écouté tout ce que nous avons dit. Vous avez un mot avant que nous puissions commencer. Bon. Je savais qu'il parlerait de cette manière-là. Oui. Parce que tous ceux qui ont parlé ici, ce sont mes amis personnels. Et toute l'église ici, c'est mes amis personnels. Je n'ai pas d'ennemis. Et même s'il y a des ennemis, je les aime toujours. Je continue à former le grand cercle. Et je crois que le Seigneur Jésus-Christ, vraiment tout ce qu'ils ont dit, si j'allais même pleurer. Donc j'ai senti cela dans mon cœur. Merci papa. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors...